24 décembre 1965. Consternation. Le monde apprend avec stupeur le décès du révérend William Marion Branham. Interné depuis 6 jours dans un hôpital de Frayona au Texas, suite à un terrible accident de route. Ces jours-là, même la nature n'a pas su retenir son angoisse. Les témoins rapportent la présence d'un signe étrange au ciel, presque le même qui est apparu lors de sa naissance. Le firmament a confirmé sa venue au monde et confirme également son départ le 24 décembre 1965. 56 ans après ces jours inoubliables, nous revenons sur la vie étrange de cet homme de peu d'instruction, mais qui a confondu les sages de ce monde. Pour raconter son incroyable histoire, nous avons collecté et rassemblé des témoignages de nombreuses personnes, des fidèles qui l'ont connu, mais aussi des pasteurs et des croyants qui l'ont rencontré. Acceptez Jésus comme votre guérisseur. William Branham, qui est-il vraiment? Nous dressons son portrait dans ce document spécial. Maintenant, si vous avez déjà entendu parler de cet homme, William Branham, sa vie est probablement la vie la plus inhabituelle de quiconque au XXe siècle. Et l'un des ministères le plus inhabituels qui ait jamais eu lieu. Je dirais, depuis les jours où le Nouveau Testament a été écrit. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme du nom de William Branham? Il avait sans le moindre doute, depuis les jours où Jésus a marché dans la chair, le plus grand ministère des miracles que je n'ai jamais lu à propos. Il n'y avait aucune imagination de sa part. Il savait quand est-ce que les gens allaient être guéris. Il ne l'a jamais manqué. Vous ne pouvez pas comparer Branham à un prophète ou à quoi que ce soit. Non, laisse Branham seul. Ça, c'est un niveau qui dépasse tout ce que vous pouvez raconter. Ne mentionnez même pas moi, Angèle et Branham sur la même ligne. C'est un déshonneur pour Dieu. Branham était plus qu'un prophète. Branham est au-delà de tout ce dont vous pouvez raconter. Une femme est tombée morte pendant une réunion des frères Branham. Et l'un des hommes d'Oral Robert, un médecin, était là. L'un des hommes les plus considérés d'Oral Robert. Il est venu là et a dit, frère Branham, elle est morte. Frère Branham a dit, soyez patient, soyez tous calmes. Marie, puis il a soulevé Marie. J'ai vu cela de mes yeux. À chaque fois que cet ange venait, que ce soit à l'église ou dans la vie en famille, à la maison, c'était une atmosphère distincte de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il venait, quelque chose de bon s'est passé. Quand je me mettais à jouer pour Frère Branham et que la ligne de prière commençait, je ne peux même pas expliquer comment je me sentais. Il n'y a pas de mots qui me permettent d'expliquer ce que c'était que d'être aussi proche de Frère Branham alors qu'il priait pour les malades. Les gens étaient guéris. Je sais en revanche que je sentais quelque chose qu'il n'y avait pas autour d'autres personnes auprès desquelles j'avais été. La seule chose qui caractérisait ces réunions, très souvent, c'était la puissance de la présence de Dieu. Quand j'ai vu cet homme, j'ai eu la deuxième vision. J'ai vu Jésus dans une personne. J'ai vu Jésus dans une personne. Ces mots du missionnaire évangélique Tommy Osborne pourraient être la réponse à notre question dans ces documentaires. Le mot exact serait impossible à trouver pour décrire ce que Dieu a fait en ces derniers jours à travers la vie de cet homme du Kentucky. Des mémoires d'hommes, aucun prophète n'a influé sur le monde d'une manière aussi profonde
depuis l'époque de Jésus. De sa cabane en rondin au Branham Tabernacle de Jeffersonville, de son enfance pauvre au Kentucky jusqu'à Amarillo au Texas, où le Seigneur l'a repris. Voici l'histoire de William Branham, l'homme à la vie surnaturelle. Burkesville, Kentucky, mardi 6 avril 1909. Nous sommes 5 heures du matin. Dans cette cabane, une lumière surnaturelle vient saluer la naissance de William Marion Branham. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. Cette lumière entrée dans la chambre n'était pas le seul signe aperçu lors de sa naissance. Bien au contraire, il y en avait plusieurs autres qui ont été vus ces jours-là dans le ciel du Kentucky. Ses parents, Charles et Ella Branham, à l'époque très jeunes, sont restés stupéfaits et sans mots. William Branham est né pas si loin de l'endroit où est né Abraham Lincoln, au Kentucky, 100 ans auparavant. Tous deux sont nés dans une cabane en rondin. Les parents de Branham étaient des adolescents quand il est né. Et il est né dans une cabane en rondin d'une seule pièce. Après sa naissance, ils l'ont nettoyé et déposé dans un berceau. Et une lumière est venue du ciel à travers les bois, on dit ses parents, et est venue par la seule fenêtre de la petite cabane où vivaient les parents. Et elle s'est placée là où étaient couchés les petits bébés. Et c'était William Branham. C'est ainsi que Dieu a dit à ses parents qu'il était un enfant spécial. Enfant spécial, oui, il était en tout cas. Car ces signes étranges ne se sont pas arrêtés à sa naissance. Ils l'ont pourtant accompagné toute la vie. Lorsque j'avais 7 ans, nous sommes partis du Kentucky pour l'Indiana, tout près de mon domicile actuel. Nous allions chercher l'eau à un puits, situé à un pâté de maisons plus loin. Un certain après-midi de septembre, alors que je passais près d'un gros peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison, j'ai remarqué un tourbillon dans l'arbre. Cela n'avait rien d'anormal à cet endroit en septembre. Comme il ne s'en allait pas, je me suis arrêté pour l'observer. Une voix en sortit disant: « Ne fume et ne bois jamais. Ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras grand. » Effrayé, je suis rentré en courant à la maison. J'ai raconté à ma mère qu'un homme m'avait parlé dans un arbre. Elle a pensé que j'étais excité et m'a mis au lit. Cet homme dans un arbre lui parlera encore et davantage, jusqu'à son âge adulte, où le docteur Roy Davis de l'église baptiste va le baptiser dans l'eau, à sa demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce même pasteur Roy Davis qui va l'ordonner plus tard au ministère. Mais très tôt, William Branham s'oppose à l'ordination des femmes prédicateurs. Pour lui, pas question. Une femme ne peut pas prendre la parole devant les hommes dans une église. Selon la Bible, cela n'est pas correct. Il est contraint tout de suite de se séparer d'avec son pasteur Davis. William s'en va pour commencer un ministère non attaché à une confession particulière, car il se sentait appelé au service de tous. Après quelques années seulement, il va acquérir un terrain sur lequel il va ériger cette église, le Branham Tabernacle.
la plus vieille assemblée du message du temps de la fin dans le monde. Et elle existe jusqu'à ces jours à la même adresse. Then what do? We walk in the light, beautiful light. C'est en juin 1933 que William Branham lance sa première campagne d'évangélisation. La série des réunions s'achève dimanche 11 juin par un service de baptême devant plus de 3000 personnes dans cette rivière Ohio.